Je sais pas s'il faut en rire ou s'il faut en pleurer, mais j'ai oublié deux trois joueurs dans la liste des flops de monsieur Luis Campos, le meilleur directeur sportif du monde. Bon, je vais commencer par citer le premier joueur, Hugo Ekitike. En plus, j'ai pas mal parlé de lui durant les deux vidéos où je me suis affiché et je me suis illustré avec ma liste de top et flop de Luis Campos. C'est ça qui est drôle. Et les deux autres joueurs qui m'ont échappé là, qui sont passés dans les mailles du filet, qui ont passé les radars, et j'ai pas vu, et ça n'a pas flashé. Bah, je vais vous dire les deux autres noms que j'ai oubliés. Il s'agit d'Arnaud Tenas et de Manuel Ugarte. Et ça fait trois flops de plus dans la liste de flops de Luis Campos que je vais afficher prochainement dans les vidéos. Mais là, je suis pas à l'endroit où je suis habituellement. C'est pour ça. Donc, je suis là pour relayer les nouvelles informations du jour. Voilà, Luis Campos fait encore des ravages. Et tellement Luis Campos fait des ravages, c'est carrément Nasser Al-Khelaifi qui fait son entrée dans le dossier Ilyas Barni pour aider à le débloquer, RMC Sport. En plus, avec le transfert d'Hugo Ekitike vers Liverpool pour 95 millions d'euros, 500 millions d'euros, qui est une masterclass de l'Eintracht Francfort. Franchement, là, Hugo Ekitike a un pourcentage à la revente de plus de 16 millions d'euros. Donc ça veut dire que même les pourcentages à la revente, tu vends plus, tu te fais plus d'argent avec les pourcentages à la revente qu'avec tes propres ventes en lui-même. Enfin bref, voilà, donc tout va bien. De toute façon, Luis Campos, c'est magnifique, hein. Voilà, on va tout oublier parce que le PSG a fait une année incroyable. Non, moi j'oublie pas. C'est pas suffisant. Il faut encore plus. T'es un des clubs exigeants, non? Tu t'es là, tu veux tout gagner. Il faut plus. Donc, une volonté de doubler les postes, le PSG est ainsi attentif au marché des latéraux droits pour offrir une doublure à l'inévitable Achraf Hakimi. Une arrivée pour densifier l'entrejeu parisien n'est pas exclue. En ce qui concerne Gonzalo Ramos et Kanguinli, à date, rien ne dit que l'un d'entre eux ou les deux vont quitter le PSG. Toujours est-il que si les deux joueurs demandent à partir, il y aura du monde pour tenter de s'attacher à leur service. RMC Sport, on est le 22 juillet, à l'heure où je vous parle. Ouais, 22 juillet, et il ne se passe rien dans le mercato parisien encore. Vraiment rien de concret. Sinon, pour pour Rodrigo Mora, le PSG est en contact avancé avec le FC Porto pour Rodrigo Mora. Information J transféré à Rencias. Pour info, il avait annoncé João Neves il y a un an jour pour jour. João Neves avait signé le 5 août au PSG. Donc voilà, mais bon, je sais pas ce qu'il veut dire par là. Mais en gros, ouais, c'était le 21 juillet 2024, il avait annoncé João Neves au PSG. Et après, il avait signé 2 semaines après. Voilà, c'est ça qu'il veut dire. Sinon, et là, RMC Sport donne une autre information concernant le joueur portugais. Rodrigo Mora n'est pas une option, n'est pas une priorité pour Paris cet été. Le club ne veut pas barrer la route à certains joueurs comme Mayoulou. Ça y est, le mec il a marqué un ou deux buts, ça y est, c'est devenu un phénomène. C'est peut-être un faux espoir. C'est peut-être un faux espoir. Moi, je vois que le mec il a du potentiel, mais il faut recruter. C'est bon, le mec ça y est, il a marqué un but contre l'Atlético, l'Inter Milan. Ça y est, c'est devenu un joueur incroyable. Non, calmez-vous, faut se calmer. Mais pourtant, le mec il a 19 ans, c'est pas non plus, c'est pas rien. Et voilà. Et dans le centre de ton formation, il n'y a pas beaucoup de joueurs. Et j'avais oublié Kimpembe aussi qu'il faut le vendre. Voilà, un autre joueur de ton centre de formation. Et bah bravo, hein, ton centre de formation est incroyable. Les Warren et tout ça. Ou sinon, c'est des traîtres. Sinon, c'est des traîtres. Voilà. Voilà le PSG aujourd'hui où on en est. C'est toujours compliqué, hein. C'est quand même cette année, footballistiquement, Luis Enrique et tout ça. Luis Enrique, voilà, on va dire ça. C'est la Ligue des Champions gagnée maintenant. C'est l'arbre qui cache la forêt pour moi. Tout n'est pas encore rose, malheureusement dans ce club. Le PSG a bel et bien pris des informations concernant Kefren Turam, mais la Juventus ne le vendra sous aucun prétexte. Le club italien veut prolonger son joueur avec une grosse révalorisation salariale. Le français, de son côté, veut rester à Turin. Information Corriere dello Sport. Sinon, bras de fer entre le PSG et la Juventus, hein, pour Randal Colomani, ça continue. La Juventus qui prend le PSG pour de la merde, ça continue aussi. Paris qui souhaite inclure une obligation d'achat en cas de prêt, tandis que la vieille dame voudrait seulement y ajouter une option, tout en augmentant le montant du prêt payant. La Gazzetta, mais de toute façon, la Juventus, vous allez vous faire foutre parce que tu as des clubs anglais comme Aston Villa, Manchester United et Newcastle qui vont se ramener. En plus, Newcastle qui voulait former une doublette, Alexander Isaac, Hugo Ekitike, bah ça va pas avoir lieu. Newcastle demande 130 millions d'euros pour Alexander Isaac, donc voilà, donc on verra si le PSG ira là-dessus, mais ça m'étonnerait parce qu'Ousmane Dembélé, je pense qu'il va rester dans ce rôle de numéro 9. Voilà, mais il faut un autre cru, un joueur entre Ousmane Dembélé et Gonçalo Ramos. Bon, c'est très difficile à trouver. Dans ce cas-là, tu prends Rodrigo. Je sais pas, un Rodrigo, un truc comme ça, un profil similaire. Voilà, je sais pas, mais il faut se bouger, il faut se bouger.
Donc voilà, comme on l'a dit, hein, Rodrigo Mora n'est pas ciblé par rapport à Seny Mayoulou, voilà, qui est apprécié par Luis Enrique. Ilyasa Barnier, bah, ça avance, hein, normalement, c'est le PSG qui va rafler la mise concernant Ilyasa Barnier. Mais est-ce que t'as chipoté pendant plusieurs semaines 5 millions d'euros, tout ça pour pas les mettre au final? Bon, voilà, enfin, c'est complètement ridicule, hein. Tout ça pour ça, tu temporises pour rien. Parce qu'au final, tu vas les mettre les 70 millions d'euros. C'est même Nasser qui a mis la main sur le dossier, donc voilà. Sinon, pour Donnarumma, bah, les négociations se poursuivent, mais n'aboutissent pas pour lui. Donc le Ghanéen n'a pas trouvé de terrain d'entente à l'heure actuelle pour la signature d'un nouveau bail. Donc voilà, donc il va s'engager librement au Real Madrid, un club, le Real Madrid qui aime bien prendre des joueurs libres, sinon un club anglais cet été, voilà, je sais pas, mais ça va se terminer au Real Madrid cette histoire, hein, si ça continue comme ça. Parce que eux, en plus, on connaît, hein, c'est ça. Le taux du PSG n'avance pas, il se passe rien, il se passe rien. Donc Donnarumma qui rentre dans la dernière année de son contrat, il faut absolument qu'il prolonge si tu le vends. Sinon tu le vends cet été, hein. Voilà, tu le vends cet été. Renato Marine, je sais pas, il est pas venu pour être numéro un parce que bon, c'est pas prévu que Donnarumma quitte le PSG cet été, mais si c'est mieux que tu le vendes cet été plutôt qu'il parte libre, quitte à ce qu'il prolonge pas. C'est ça, c'est la règle d'or maintenant dans le football d'aujourd'hui. Voilà, les primes à la signature, tout ça. Donc c'est ça. Pour l'instant, rien n'avance. Oui, donc pour revenir avec Colomani, bah, tu vas sans doute le vendre par exemple à un club style Newcastle parce que c'est pas sûr qu'Alexander Isak reste là-bas. Ils vont le vendre 130 millions d'euros à Al Hilal, un club saoudien. Voilà, eux-mêmes c'est des Saoudiens. Enfin frère, voilà, je me passe moi-même de l'argent. Enfin c'est ça le truc en gros, pour faire simple pour ceux qui n'ont pas compris. Non en fait le truc c'est que du coup tu peux vendre Colomani à la Newcastle, profites-en. Et là tu que le Juventus qu'ils aillent se faire foutre et tu vends un club anglais. Et voilà, et Luis Campos, faut dire ce qui est à l'heure actuelle, c'est entre 15 et 20 flops pour même pas la moitié de top, 7 8 top, 7 top, allez, pas plus, je suis gentil, voilà, 7 top pour lui. Voilà, c'est triste, c'est le mercato décevant de Luis Campos au PSG. Continue. Les mercatos. Voilà, à très bientôt, ciao. Et voilà, et Luis Campos, faut dire ce qui est à l'heure actuelle, c'est entre 15 et 20 flops pour même pas la moitié de top, 7 8 top, 7 top, allez, pas plus, je suis gentil, voilà, 7 top pour lui. Voilà, c'est triste, c'est le mercato décevant de Luis Campos au PSG. Continue. Les mercatos. Voilà, à très bientôt, ciao. Et Luis Campos, faut dire ce qui est à l'heure actuelle, c'est entre 15 et 20 flops pour même pas la moitié de top, 7 8 top, 7 top, allez, pas plus, je suis gentil, voilà, 7 top pour lui. Voilà, c'est triste, c'est le mercato décevant de Luis Campos au PSG. Continue. Les mercatos. Voilà, à très bientôt, ciao. Voilà, et Luis Campos, faut dire ce qui est à l'heure actuelle, c'est entre 15 et 20 flops pour même pas la moitié de top, 7 8 top, 7 top, allez, pas plus, je suis gentil, voilà, 7 top pour lui. Voilà, c'est triste, c'est le mercato décevant de Luis Campos au PSG. Continue. Les mercatos. Voilà, à très bientôt, ciao. Luis Campos, faut dire ce qui est à l'heure actuelle, c'est entre 15 et 20 flops pour même pas la moitié de top, 7 8 top, 7 top, allez, pas plus, je suis gentil, voilà, 7 top pour lui. Voilà, c'est triste, c'est le mercato décevant de Luis Campos au PSG. Continue. Les mercatos. Voilà, à très bientôt, ciao. Et Luis Campos, faut dire ce qui est à l'heure actuelle, c'est entre 15 et 20 flops pour même pas la moitié de top, 7 8 top, 7 top, allez, pas plus, je suis gentil, voilà, 7 top pour lui. Voilà, c'est triste, c'est le mercato décevant de Luis Campos au PSG. Continue. Les mercatos. Voilà, à très bientôt, ciao.